Et là, la bataille se... Ah, l'objet de la discorde. Regardez, j'ai plus besoin de parler. Voilà, j'en parle très souvent, si vous suivez un petit peu les streams. Hop, bonne vitesse, c'est bien. T'es bon au 100 mètres. Masterclass. Hop, attends, ne tiens-tu pas à ton navire? Et là, boum, Galaxy Divide, qui fait bien évidemment des dégâts. Hein. C'est pas comme Pika qui n'a pas de dégâts. Et pourtant, Pizarro est toujours debout. Ah, c'est compliqué la vie. Hein. Ça va, il a pété le nez de Pizarro. C'est un bon palmarès. sera bien différente. D'une part, car Aokiji ne sera pas présent, et ça on va expliquer pourquoi plus tard. Et d'autre N'empêche, Aokiji, je l'ai toujours défendu depuis qu'il est avec nous. Mais misère de misère, quelle fraude. Shilou, il est arrivé un coup, il a planté, il a scellé son sort. Toi, t'es là, tu te fais jeter par terre, tu reviens, tu te prends une patate. Après, il te met un coup d'épaule. Réveille-toi, Aokiji. Tu nous fais honte. Tu fais honte au commandant. Queen, il a fait faire dodo à Big Mom. Toi, t'es là, tu te chies dessus devant Garp. Réveille-toi, cousin. Et après, on me dit, ouais, n'importe quoi. Comment tu peux dire que Shilou est plus fort que lui? Mais réveillez-vous, vous aussi. Oda, il dit A, vous dites B. Vous êtes des fous furieux. Eh oui. Il s'est chié dessus devant Garp. Alors que Shilou, boum. Shilou, il a pas tremblé. Il est arrivé, boum. Un coup, il a planté. Il a dit, tu bougeras pas d'ici. Effectivement, il a pas bougé d'ici. Eh ouais les mecs, qu'est-ce que c'est que ça Aokiji? part, car Garp ne viendra pas seul, il sera probablement accompagné de son Normalement, Aokiji fait pareil. Alors on me dira oui mais Aokiji parce qu'il voulait pas faire comme Shilou. Ah bon? Pourtant contre Jose ça l'a pas dérangé. Donc contre Jose ça le dérange pas, mais contre Garp ah bah non. Pourquoi? Parce que c'est son ancien maître. Pourtant il lui a envoyé une bonne patate. À la fin il a bien planté. Réveillez-vous les mecs, qu'est-ce que c'est ces excuses de Golemon les mecs? Réveillez-vous, c'est pas pareil, c'est juste que Shilou, il est bien plus efficace que lui, c'est un fait. Shilou l'arrivée, boum, petit truc en 2 secondes, tac tac, clin d'œil, boum, coup d'épée, le frog de Garp, plein de merde, c'est fini pour lui. Et là, Aokiji, il est là, il commence à trembler, il panique, il se fait avoir 3 fois. Shilou est factuellement bien plus efficace que lui, c'est tout, c'est un fait. Au bout d'un moment, il n'y a pas à tergiverser, c'est rien de partir à droite, qu'est-ce que c'est que ça? Ça fait des grands gestes pour rien, non, il est plus efficace, c'est tout. Faut savoir dire les termes. Hein. Il est plus efficace. Et Sonoda, il est plus fort, hein, ça tombe bien. Dragon, un des personnages les plus influents du monde de One Piece. Bien qu'on n'a aucune idée des capacités de combat de cet homme, il est le chef de Comme ça, coup d'épée. personnage très puissant comme ça. Shilou, il est là, second empereur. Il scelle le sort de Garp en une attaque, pendant que Akainu prépare du homard. Choisissez votre camp, les mecs. Sabo, Ivankov ou encore Morley, qui sont selon moi largement capables de gérer des persos comme Vasco Shot, Sandroan Wolf. Suffit de regarder comment Sabo a traumatisé Burgess à Dressrosa pour savoir que ce genre de commandants sont... Exactement. Platinium. Oda dit que Fujitora est aveugle. Eux, ils te diront non, il est sourd. Je te promets, Platinium, je te jure que c'est pour moi. Je les vois pareil. Je te jure. Marco a combattu d'égal à égal les amiraux. On me dit non. Je te jure que pour moi, c'est pareil. C'est comme s'ils te disent non, 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 Fujitora, il est sourd. C'est la même chose. C'est pareil. Je te jure que c'est pareil. gérables. Seul Shiryu semble être la plus grande menace, puisque de par le color spread qu'a fait Oda sur Merci. les numéros 2 les plus puissants de chaque équipage, Shiryu apparaissait tel le numéro 2 de l'équipage de Barbe Noire. Bref, Kobe sort de la rue. Oui. Putain, enfin. Nous sommes sauvés. Il y a encore des gens qui savent lire. Shiryu apparaissait tel le numéro 2 de l'équipage de Barbe Noire. T'as l'auteur qui te dit lui c'est le deuxième plus fort et ils te disent non. Oda te dit qu'il est dans l'équipage. Heureusement qu'il y a encore des gens qui savent lire. Nous ne sommes pas perdus. Tout à l'heure on est tombé sur des cas, j'avais mal à la tête. Là c'est bon, j'ai encore un petit peu d'espoir. Ça va. Et Shiroda dit A, il a lu A, il a dit A. Et là, et Shiroda dit A, il lit B, il te dit C. Tu sais pas comment ils font. Kobe sort de la ruche sans aucune perte à déplorer, grâce à la puissance de Garp, son mentor, et de Monkey D. Dragon, aidé par ses commandants. Ou alors pour la suite de Garp après le meurtre d'Akainu, il est aussi possible que Garp décide d'accepter son destin et se fasse emprisonner dans les bas-fonds d'Impel Down, tel un dauphin. Ouais, il pourrait. Il pourrait, mais ce serait pas très intelligent, quoi. Fait la révolution avec Dragon, je pense que c'est préférable pour tout le monde. Flamingo. Ayant pour conviction qu'il a pris la bonne décision, bien que tardive, comme il le disait sur l'échafaud, il n'y a pas de compassion pour les criminels, mais pour la famille c'est différent. Peu importe les conséquences, dans ce cas, Garp meurt vieux, en prison, dans le plus bas niveau d'Impel Down, recevant avant de mourir la visite de ses proches présents dans la marine, comme Sengoku, Aokiji et Kobe. Le nouvel amiral en chef.
Indirectement, l'acte meurtrier sur Akainu a d'autres conséquences. Rappelez-vous, au chapitre 594, Sengoku part à la retraite juste après la guerre de Marineford et il recommande à Kong Aokiji en tant que nouvel amiral en chef. Décision qui sera contestée par le fait que le gouvernement mondial voit mieux Akainu dans cette position. Mais vu l'événement avec Garp, il n'y a plus Mais il est mort du coup, Akainu, hein, dans le aucune scénario. contestation possible. Aokiji deviendra donc bel et bien amiral en chef de la marine. Ouais, mais le problème, hein, c'est que pour moi, que tu mettes Kizaru, Aokiji ou Akainu en amiral en chef, ça va pas changer grand chose. Genre, fondamentalement, les boss sont les Tenryubito, ça va pas changer, tu pourras pas changer les choses, t'auras juste une marine moins agressive. Et encore. Enfin, quand je dis encore, c'est dans le sens où Akainu, sa marine agressive, mais pour rien. On dirait des petits chiens qui aboient fort. Vous voyez? On dit souvent que ce sont les plus petits chiens qui aboient le plus fort. Bon, bah, c'est la marine d'Akainu, ça. Ça aboie, mais ça fait pas grand chose, hein. Même si ceci ne convient pas totalement le Gorosei. Changeant la justice de la marine, passant d'une justice absolue Ça aurait été stylé, Kizaru en amiral en chef. Non, ça aurait été nul. Kizaru en amiral en chef, on lui dit, Kizaru, c'est le premier chef qui attend qu'on lui donne des ordres pour donner des ordres. C'est le mec qui n'a rien compris. C'est amiral en chef. T'as des ordres des Tenryubito, mais en tant qu'amiral en chef, tu peux toi-même donner des ordres. Non, non, non. Lui, il est tellement soumis qu'il attendrait des ordres de mecs en dessous de lui. Non, il est pas fait pour ce poste-là. Non, non, non. À la limite, mais Yamakadzi, mais Doberman, tu sais. Mais pas Kizaru. Non, il va attendre son sugar daddy et tout. Non, non, ça vaut pas le coup. extrémiste à une Ce serait nul en fait, ce serait clairement nul. Ouais. justice pépère sans prise de tête, bien plus proche du modèle de Garp. Rappelez-vous quelle était la première décision d'Akainu en tant qu'amiral en chef, mettre la base de Marineford dans le Nouveau Monde. C'est une caractéristique de la nouvelle génération, puisque lorsque Aokiji et Smoker discutent de la mutation de Smoker dans la base du J5, située dans le Nouveau Monde. Mais il n'est pas opposé à sa décision. Donc je pense que Aokiji décidera lui aussi, tout comme Akainu, de mettre en place le QG dans le Nouveau Monde. C'est aussi la clé d'autres événements. Déjà, Aokiji ne quitte pas la marine et ne rejoint donc pas l'équipage de Barbe Noire, donc l'équipage de l'empereur est bien plus faible dans cette timeline. Attention, ça spoil. Peut-être que sans Aokiji, il n'aurait même l'une des plus grandes pages de couverture de tous les temps. Parce que l'anecdote, elle est formidable. Hein. Les traducteurs ont changé Augure et Kuzan de l'équipage de Barbe Noire en Kuzan et Augure de l'équipage de Barbe Noire. Vous voyez, tout est dans la subtilité. Vous voyez, tout est dans il est pas dans l'équipage. C'est un ex-amiral, c'est pas possible. L'équivalent d'Akainu peut pas être, c'est pas possible. C'est un allié. Il y a que Augure de... Non, 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 non. Et Shiroda, il a dit, bah regardez, là on a la version mal traduite. Regardez, Kuzan et Augure des pirates de Barbe Noire. Voilà, vous voyez? Comme quand ils ont effacé les gouttes de sueur sur le truc du mini-mythe. C'est pas grave, tu peux les laisser, y a rien. Qu'est-ce que... pas réussi à capturer Pudding, vu que Cracker était présent sur Walker. Ah oui, bah, franchement, parlons de Cracker. Pour ceux qui disent oui, Van Augure sert à rien dans un combat entre Aokiji et Cracker. S'il vous plaît, flambez la fraude. Vous avez vu ce qu'elle a fait? Flamber la big fraude. Une intervention, Katakuri a failli tuer Luffy. Là, on parle de Van Augure, tireur d'élite, l'un des meilleurs au monde, avec le fruit de la téléportation. Cherchez l'erreur. Faudrait m'expliquer le concept. À quelle heure l'un des meilleurs tireurs d'élite du monde, qui a le fruit de la téléportation, ne peut pas être utile? Ben oui, Magellan. Ça m'étonnerait que Van Augure puisse le battre à lui seul. Mais en plus de ça, le fait que Aokiji soit amiral en chef conduit indirectement à... Van Augure, on le surnomme supersonique, quoi. Enfin, au bout d'un moment... je pense que supersonique, les mecs, c'est pas... Vous voyez, on l'appelle pas la tortue, c'est supersonique. La mort de Smoker au chapitre 698, puisque personne ne sera présent pour le sauver de la... Ah là là, je suis désolé, cher ami, mais aurais-tu l'obligeance d'ôter tes sales pattes de là? L'attaque de Doflamingo après les événements de Punk Hazard, Aokiji D'ailleurs, étant supersonique, c'est supérieur à la vitesse du son. C'est un truc de fou furieux, hein. trop occupé à faire de l'administratif. Ensuite, vu que Akainu est mort et que un véhicule dit supersonique se déplace à une vitesse supérieure à la vitesse du son. Rendez-vous compte de la folie. Aokiji est devenu amiral en chef, il y a les 2 places vacantes pour de nouveaux amiraux. On sait que Tokikake et Gion étaient candidats pour cette position. Mais oui, Tokikake et Gion... C'est la nostalgie. Quand je réentends Tokikake et Gion, ça me rappelle les power level d'anglophone, comment je pétais mon crâne, j'étais devenu fou.
Dis-nous, hein, j'ai fait découvrir, au niveau francophone, j'ai fait découvrir à tout le monde que les anglophones pensent que Tokikake et Dion ont le niveau de Marco. Personne n'était au courant. Maintenant, tout le monde est au courant. Maintenant, personne n'est calculé. Hein. Tokikake et Dion, chez nous, personne n'est calculé. Hein. Maintenant, tu dis ça aux gens, ils te disent « Ah oui, les fraudes que les anglophones mettent au niveau de Marco !» Mais je pense que dans tous les cas, Fujitora deviendra bel et bien, comme dans la timeline de base, amiral. Par contre, il n'y a aucun monde où un amiral avec la justice d'Aramaki soit nommé en tant qu'amiral avec Aokiji à la tête. Cet homme est bien trop fanatique des dragons célestes pour que Aokiji le nomme. En vrai, il est fanatique des dragons célestes, mais Akainu est soumis aux dragons célestes. Est-ce qu'il y a un grand changement? Bon, est-ce que ça change grand-chose? L'autre, il leur fait du homard. Hein. Donc ce sera probablement une autre personne qui aura le poste, mais on ne connaît pas assez de marines ayant le niveau d'amiral pour en faire la supposition. Donc l'amiral prenant la place d'Aramaki reste inconnu, mais sûr et certain que ce sera un amiral avec une justice proche de Kuzan. Le fait que Ryokugyu ne devienne pas amiral nous amène directement au fait qu'il n'ira donc pas sur Wano après la victoire de Luffy, affronter les fourreaux rouges et se faire humilier par le haki en wifi de champ. Eh oui, l'objet de la discorde. Ainsi, Yamato ne prendra pas conscience qu'elle doit rester pour protéger le pays, puisqu'aucune menace ne sera présentée et rejoindra donc les Mugiwara pour découvrir le monde Telloden. Concernant Fujitora et les événements d'oppression de Doflamingo sur Dressrosa, on a vu que Akainu, après avoir appris qu'il avait laissé Luffy en liberté pendant quelques jours, s'était fortement énervé envers Fujitora, l'avait réprimandé et en plus de ça, l'avait mis dans un ultimatum. S'il ne ramène pas la tête... Bientôt l'animé, Rokugyo. Je crois bien, c'est bientôt, non? Faudrait react l'épisode, les mecs. S'il y a bien un épisode à react, c'est celui-là. On va le faire. De Luffy et des Mugiwara, il bannira Fujitora de toutes les bases de la marine, jusqu'à qu'il lui ramène la tête. Donc évidemment, avec Aokiji au commandement, la situation de Fujitora sera bien différente. Kuzan, en apprenant ce qui s'est réellement passé sur Dressrosa, serait bien plus compréhensif envers le manque de motivation de Fujitora. Et je pense qu'il ne le réprimandera pas, il le laissera tranquille. Fujitora pourra donc aller tranquillement sur toutes les bases de la marine. En tant qu'amiral en chef, Kuzan devrait faire face au Gorosei bien plus souvent. On connaît son désaccord pour le fait de tuer les chercheurs d'Ohara, comme on l'a vu dans le flashback de Robin. Les deux instances n'ont en aucun cas le même point de vue. Je ne vois pas Aokiji réprimander le Gorosei, comme Akainu l'a fait après avoir appris qu'ils avaient magouillé avec Doflamingo, mais tout de même poser les questions qui fâchent. Bref, si on doit conclure, tous les gros éléments qui se passent dans cette timeline, les gros changements sont que Akainu meurt, Garp est banni de la marine, il rejoint l'armée révolutionnaire ou est emprisonné à Impel Down, Aokiji devient amiral en chef, Ryokugyu ne devient pas amiral, Smoker meurt, Yamato rejoint les Mugiwara à la fin de... En vrai, le problème, c'est que si Rokugyo devient pas amiral, tu perds quand même un bon élément. C'est compliqué de trouver un mec de ce niveau-là dans la nature. Hein. Déjà, faut être honnête, hein, déjà c'est une vraie singerie d'avoir trouvé Fujitora et Aramaki dans la nature. Et encore, moi, je vous dis que c'est une singerie en sachant le niveau que je leur attribue. C'est-à-dire leur vrai niveau, hein, qu'on soit clair. Mais certains te disent qu'ils ont le niveau Yonko. Donc là, carrément, on entre dans quelque chose d'autre. On est dans un délire, si vous voulez. Tu trouves deux Yonko dans la nature, dans le plus grand des calmes. Garp, il a dit on peut pas gérer Barbe Blanche et Rayleigh en même temps. Rayleigh qui n'a pas niveau Yonko. Je tiens à le rappeler. Et là, ils ont trouvé deux Yonko, ils ont dit Amiro? Oui, Amiro. Pourquoi pas? De Wano, Pudding n'est pas enlevé par l'équipage de Barbe Noire, Kobe est libéré de la ruche sans difficulté. En espérant que ce What If vous ait plu, si vous avez des idées de What If à faire, faites-en part en commentaire. J'ai bien aimé, très très bonne vidéo en tout cas, c'était pas mal du tout.